Au nom d'Allah miséricordieux, le tout miséricordieux, quelqu'un m'a posé la question, que voulez-vous dire par dans la générosité d'Allah? Et j'ai dit, maintenant, avec l'intention, on est dans la générosité d'Allah. Quand vous partez dans votre travail, chez vous, à la maison, vous êtes dans la générosité d'Allah, où que vous soyez. Donc, quand vous satisfaisez les besoins de vos enfants, donc, pas uniquement dans la mosquée, mais dans toute la vie. Mosquée, si vous le voulez, votre traitement de façon élégante, votre modestie, votre bienfaisance, votre sympathie avec les pauvres, bien traiter les pauvres, votre famille, tout ça c'est dans la générosité d'Allah uniquement si vous le voulez, si vous l'avez décidé avec la bonne intention qu'Allah seul connaît, exalté soit-il. Bienvenue de nouveau nos chers téléspectateurs dans le programme dans la générosité d'Allah. Nous passons ensemble et puis entre les rites des pèlerins. Donc, mon invité, c'est Cheikh Mohamed Al-Aslani dans ce programme. Heureux de vous revoir de nouveau. Nous sommes toujours avec vous, nos chers téléspectateurs. On discute, on parle entre nous, on souligne certains points, certains concepts qui peuvent nous faciliter et nous facilitent d'être dans la générosité d'Allah. Notre cher aujourd'hui, c'est le 12e jour de Dhul Hijjah. Beaucoup de pèlerins vont passer de Mecca chez eux, là où ils vivent. Quoi après le pèlerinage? Au nom d'Allah miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, et que la paix d'Allah soit sur son prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui et ses bénédictions et sur sa famille. Mon cher Ismaïl, comme vous l'avez dit, c'est la 12e journée de Dhul Hijjah et c'est la deuxième journée des 3 jours après l'Aïd. Et certains pèlerins, en vérité, comme vous l'avez dit, donc les gens sont nostalgiques, veulent rentrer chez eux maintenant, et ils veulent finir leur saison de pèlerinage en sûreté, en paix, pour rentrer chez eux, revoir leurs proches. Donc ça c'est naturel chez l'être humain, mais ce qu'il se passe, c'est que donc il faut que les personnes, comme ils se rappellent de leurs proches, il faut qu'ils se rappellent d'Allah, il faut qu'ils se rappellent d'Allah encore plus fort, de façon plus forte que de se rappeler de leurs proches. Les pèlerins, dans ces sites rituels, ils étaient en nostalgique et se rappelaient Allah, et en contact continu entre eux-mêmes, dans leur camp, ils s'entraidaient, ils invitaient les gens à adorer Allah, et aussi ils invoquaient Allah. Donc, laissez-nous parler aujourd'hui de cela. Donc, maintenant, le pèlerinage, c'est fini, ils veulent rentrer chez eux. Donc, comment ils veulent transmettre leur nostalgie à Allah, leur amour à Allah. Donc, moi, mon cher, il ne faut pas qu'on restreint l'adoration dans le pèlerinage, ou bien dans la prière seulement, ou bien à l'intérieur de la mosquée. Non, dis que ma prière mérite, ma vie et ma mort, même la mort, c'est pour Allah. Exalté soit-il. Donc la vie du musulman, depuis qu'il se réveille le matin jusqu'à ce qu'il dorme la nuit, et quand il se rend compte, quand il était petit, de 7 ans, puis il commence à avoir conscience, à distinguer les choses, le bien du mal, et il a commencé à faire sa prière et grandir jusqu'à ce qu'il meure. Il faut qu'il adore Allah et qu'il obéit à Allah et qu'il se rappelle toujours Allah. Donc ça, c'est la vérité, c'est le vrai amour pour Allah. C'est l'amour pour Allah. Donc la personne commence toujours sa vie s'il a un amour pour Allah. Donc s'il aime Allah, il commence à produire, parce que dans tout, le début vient de l'amour. Comme Omar, il a dit, prophète, paix d'Allah sur lui, je t'aime, mais pas plus que moi. Mais il a dit non, Omar, il
faut que tu aimes Allah et son prophète plus que toi-même. Il a dit oui, maintenant le prophète, maintenant j'ai compris, donc il faut que je t'aime plus même que moi-même. Donc mon frère, à partir de cet amour, s'il y a l'amour, il va y avoir le travail organisé. Donc selon les directives d'Allah et de son prophète, que la paix d'Allah soit sur lui. Donc ça c'est nouveau. Donc quand on débute selon le livre d'Allah et les directives de son prophète, que la paix d'Allah soit sur lui. Donc vous avez cité l'amour, donc la production commence de l'amour et comme vous l'avez dit, quand Omar Khattab a dit que je vous aime plus que moi, donc il s'est rappelé, maintenant je vous aime plus que moi. Donc notre cher, laissez-nous, on revient à l'amour, à la production. Donc il y a beaucoup de travaux, par exemple des gens dans leurs travaux, dans leurs fonctions, ils n'aiment pas leurs travaux. Et puis vous trouvez que leur production est faible. Et vous pouvez trouver par exemple son salaire plus ou moins élevé ou bas. Donc, et celui qui aime ce qu'il fait, vous allez vous rencontrer qu'il produit énormément et qu'elle est de bonne qualité. Donc, maintenant, on se rappelle qu'on va rencontrer Allah et il faut qu'on travaille dans ce sens. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de cela? Sans doute, l'amour et la loyauté, c'est la source du travail. Ça, c'est à l'origine du travail. Donc plus connaître, être reconnaissant envers Allah. Donc quand vous aimez Allah, vous aimez qui en aimant Allah? Vous aimez le plus grand, le généreux, le miséricordieux, celui qui vous a tout donné, tout ce qui est autour de toi, de ce que vous voyez en vous-même ou dans votre vie, ça vient d'Allah, exalté soit-il. Et personne ne vous a donné autant que vous a donné Allah. Et tout ce qui vous a été donné des gens, ça vient de Allah. Donc il faut qu'on aime Allah, exalté soit-il. Et pour cela, l'amour avec l'adoration, vous ne pouvez pas aimer sans travail. Donc votre amour sera mensonger. Et vous ne pouvez pas avoir aussi travailler sans amour. C'est comme si vous êtes obligé. Comme celui qui va adorer, par exemple, sans aimer, sans le vouloir. Donc, quelqu'un qui fait sa prière obligé. Donc, il faut faire la prière par adoration, en étant enthousiaste, motivé, pour rencontrer Allah, en rentrant en contact direct avec Allah. Le pèlerin, il est content quand il circonvule, puis tu vois les larmes à ses yeux, puis il va à Mecca, il va à Arafat, à Muzdalifa, puis il fait la lapidation des stèles, heureux, joyeux, très content, enthousiaste. Donc tout est combiné, l'amour, le travail, puis il y a eu la production. Donc laissez-nous rentrer plus en détail après la pause. Nos chers téléspectateurs, restez avec nous. Nous allons continuer après la pause dans la générosité d'Allah. Les vents de l'amour, approchez-vous. Et Allah exalté soit-il, rajoute ton amour, renforce ton amour. La terre, obéis-moi. Nos pèlerins, les pèlerins, l'amour de l'un d'entre vous peut-être va être égal à l'amour de tout le monde, partout. Nous sommes toujours avec vous dans ce programme, dans la générosité d'Allah. Nous continuons notre conversation avec vous pour ce qui est de la nostalgie et de l'amour pour Allah avec notre invité, cher Mohamed Aslani. Notre cher, nous continuons avec vous sur la nostalgie, l'amour pour Allah à travers nos pèlerins, les pèlerins, pour qu'ils reviennent chez eux, et aussi les non-pèlerins, comment on peut exprimer cet amour en eux. Donc, cet amour provient, se développe s'il y a un amour, s'il y a une glorification de ces rituels, donc et ces places sacrées, c'est l'amour de la maison d'Allah, c'est l'amour pour les musulmans, pour vous, mon frère, quand vous faites le pèlerinage et quand vous sentez ce pèlerin qui est à côté de vous, ça c'est votre frère de Russie, et ça c'est un frère d'Espagne, ça c'est un frère d'Afrique, ça c'est un frère d'Asie.
Donc, c'est là, ça vient l'amour. Donc, l'amour commence à naître entre vous. Cette composition des pèlerins qui viennent de partout, ça donne un goût spécial au pèlerinage. Donc, puis il va y avoir l'amour, la connaissance. La connaissance, donc il te dit, celui-là je l'ai connu au pèlerinage en 1415 par exemple. Puis nous sommes devenus amis, on s'est échangé des visites. Donc le pèlerinage, c'est une adoration énorme qui renforce les relations entre les cœurs des musulmans grâce à Allah exalté soit-il. Donc, puis on va voir l'amour, la nostalgie. Donc si quelqu'un a des souvenirs pour le Hajj ou pour la Umrah, donc ces souvenirs, par exemple, s'il avait des souvenirs d'un pays non musulman, tout ça, donc ça va être effacé par ses souvenirs de Mecca, du pèlerinage. Surtout s'il prend des souvenirs chez lui, puis il se rappelle, j'ai ramené ça de Mecca, ça de Medina, ça je l'ai trouvé à Arafat. Il m'a plu, je l'ai ramené avec moi, par exemple. Donc, il est restreint à la maison d'Allah, qu'il le veuille ou non. Puis sa croyance commence à croître autant que son amour pour Allah, et puis vous allez voir aussi son amour pour ses actions, pour ses activités rituelles. Puis dans chaque mosquée, dans chaque place, tu vas voir son cœur va être lié à cette place, à cette mosquée. Comme nous l'avait dit notre prophète, selon nos prophètes, que la paix d'Allah soit sur lui, quand il arrive à Médina, il rentre d'abord dans la mosquée. Il commence par visiter la mosquée, il va faire sa prière, puis après ça, il va chez lui, que la paix d'Allah soit sur lui. Pourquoi il faisait ainsi, notre prophète, que la paix d'Allah soit sur lui? C'est à partir de l'amour pour la maison d'Allah. Et la première chose qu'il a fait, quand il est arrivé à Médine, il a construit la maison d'Allah avant sa propre maison. Il a construit la mosquée du prophète qu'on connaît avant, comme preuve, comme confirmation que la nostalgie, c'est pour le masjid, pour la prosternation, pour l'inclinaison, pour la demande du pardon, pour la glorification. C'est comme ça le musulman, mon frère. C'est comme ça le cœur du musulman qui est rempli de croyances, de nostalgie. C'est comme ça, on va les pèlerins, qu'ils soient sortants ou entrants, ils ont les larmes aux yeux. Ils ont les larmes de joie parce qu'ils ont vu cette vieille maison. Il y a des pèlerins qui viennent de la région d'une des colonies de Russie auparavant, ou bien des pays de l'Europe de l'Est, Azerbaïdjan, Albanie, ces pays-là où les gens sont musulmans, mais ils étaient sous le règne soviétique auparavant. Et quand ils arrivent à Mecca de Umrah et qu'ils ont vu la Kaaba, ils ont commencé à pleurer, ils circumambulent. Puis quand ils ont terminé, ils vont à Safa et Marwa faire la course entre Safa et Marwa. Donc, ils ne voulaient pas aller et laisser la Kaaba derrière. Donc, ils ont fait marche arrière en pleurant. Imaginez, jusqu'à ce que s'ils se sont rapprochés de Safa, et puis ils n'ont pas arrivé à laisser la Kaaba derrière eux. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qui les a poussés à être dans cette situation? C'est la nostalgie, c'est l'amour. Ça, c'est l'une des beautés. Donc, il faut lire le Coran. Donc, lire le Coran et les places sacrées, Makka al-Mukarrama, il y a des liens entre l'esprit et l'espace. Comme vous voyez, le Kaaba, 24 heures par jour. Donc, beaucoup de musulmans de partout dans le monde, ils ont la nostalgie. Donc, et sûrement, vous influencez. Il y a beaucoup d'histoires aussi qui influencent. Par exemple, ce qui influence cette nostalgie aussi, ça peut être transmise vers les non-musulmans ou les convertis ou les musulmans d'auparavant qui n'ont pas pu arriver en ce temps, mais on va continuer à parler après la pause. Nos chers téléspectateurs, restez avec nous dans cette émission, dans la générosité d'Allah. Restez avec nous, ne partez pas loin. Louange à Allah. Allah est le plus grand. Très grand. Bienvenue de nouveau, nos chers téléspectateurs, dans ce programme, dans la générosité d'Allah, à travers votre chaîne Iqra. Nous sommes toujours avec vous, on continue, on diffuse la nostalgie, l'amour pour Allah, exalté soit-il.
Donc, nous continuons notre conversation avec notre invité, pour vous transmettre un message de croyance et de foi. Et puis, nous recevons vos contacts et vos appels. Et nous avons Fatima Zahra de France. Bienvenue, Fatima. Que la paix d'Allah soit sur vous, cher. Bonne fête. Que la paix d'Allah soit sur vous aussi. J'ai une question. Moi, je suis divorcé et mon ex-mari m'a opprimé et j'ai 2 enfants. Il ne dépense pas sur eux et il m'opprime. Il me laisse pas voir les enfants et ça, c'est pas vrai. Il prétend que je le laisse pas voir les enfants et ça, c'est faux. Il m'opprime énormément. La deuxième question, Fatima. La deuxième question, Fatima. J'ai ma maman décédée. Quand on visite sa tombe, est-ce que j'arrose sa tombe avec de l'eau ou non? Elle est décédée. J'arrose sa tombe. Et quand je marche, j'ai ma sœur qui pleure beaucoup, Je vais vous répondre. Je commence avec ma sœur Fatima. Premièrement, pour ce qui est de son mari, elle est divorcée. Donc elle est libre. Et donc, si la personne est opprimée dans la vie, il ne sera pas opprimé chez Allah, exalté soit-il, dans la journée du jugement, dans la journée de la justice. Donc si elle le veut, elle peut pardonner comme elle peut ne pas pardonner, mais c'est mieux qu'elle pardonne, parce qu'on veut que Allah nous pardonne. Donc, même si il la nuit, donc si elle a vu que les gens ne l'ont pas supporté, donc il faut qu'elle croie et qu'elle soit sûre qu'elle va être supportée par Allah dans la journée de la punition, du jugement. Et celui qui échappe les punitions de la vie, il ne va pas échapper à la punition divine le jour dernier, parce que le gouverneur est juste, exalté soit-il. Donc il faut qu'elle ne soit pas triste. Celui qui nous a opprimés dans la vie, il peut un jour prendre tous nos malfaits et nous, en retour, on prend tous ses bienfaits. Donc la personne espère qu'il soit encore plus opprimé pour prendre les bienfaits de l'autre. Donc ne sois pas triste. Ne sois pas triste parce que tout est bien pour nous en tant que musulmans, comme a dit notre prophète. Si quelque chose de bon m'est arrivé, je remercie. Et si un mal m'est arrivé, je patiente. Et ça, c'est encore bien pour moi. La deuxième question, après le contact. Nous avons un contact d'une autre Fatima, mais du Maroc. Que la paix d'Allah soit sur vous. Louange à Allah. Bonne fête, joyeuse fête pour les pèlerins et pour les musulmans. Bienvenue et tous les gens. Est-ce que vous avez une question? Je veux parler de mes sentiments dans la générosité d'Allah. Grâce à Allah, grâce à vos efforts, nous vivons une ambiance spirituelle. Louange à Allah, une croyance avec plein de tranquillité, la paix d'esprit. Et grâce à Allah, exalté soit-il, j'espère que cela continuera ainsi pour tout le monde. Nous avons perdu le contact. Donc elle parlait de ses sentiments, de ses spiritualités. Donc elle a contacté pour exprimer ses sensations. Et donc, ce programme aussi, dans la générosité d'Allah, donc quelqu'un qui a une participation, quelqu'un qui veut exprimer sa joie, ça nous rend heureux. Donc, nous continuons avec les questions. Pour ce qui est de notre sœur Fatima Zahra, on a répondu à la première question. Donc, même s'il prétend que vous l'avez empêché à visiter ses enfants, ne t'en fais pas de ce que disent les gens. Les gens, quand il y a divorce, ils trouvent ça
Ils trouvent ça comme un sujet intéressant pour parler, pour baratiner, pour les rumeurs, malheureusement c'est comme ça fait partie de la nature humaine aussi. Donc, mais tu t'en fous. Maintenant, c'est toi, soit avec Allah, et donne-lui ses droits. Parce qu'il a le droit à voir les enfants. Fais ainsi, parce que c'est ses enfants. Ils font du bien pour toi, ils font du bien pour lui. Vous êtes tous deux parents pour ses enfants. Donc, il faut qu'on soit honnête, sincère avec Allah. La deuxième question, elle disait que sa mère est décédée et qu'elle arrose la tombe de sa mère chaque année ou chaque mois. Ça, il faut pas. Ça ne passe pas. Il faut pas visiter les tombes et arroser la tombe. Donc, la maman est décédée et elle va pas tirer profit de cette eau. Il y a beaucoup de musulmans qui agissent ainsi. Ça se fait pas. Donc ça se fait pas. Le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, s'il sait qu'on arrose des tombes, s'il sait que c'est important, que c'est bénéfique, il l'aurait ordonné. Il aurait fait ainsi avec la tombe de Khadija et tous ceux qui sont morts dans le Baqi'. Donc, le prophète, que faisait-il? Que faisait avec les gens qui s'étaient enterrés? Donc, il invoquait pour eux, pour que Allah accorde sa miséricorde, le pardonne. Ça, c'est la chose la plus importante. Donc, pour ta maman, fais la charité. Fais la charité chaque semaine, chaque mois, chaque jour. Fais de la charité avec la nourriture, avec l'argent pour le corps, pour l'esprit de ta maman. Donc, dans les minutes, il nous reste peu de ce programme. Est-ce qu'on peut parler du sujet de ce qu'a dit notre prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, quand il parlait avec ses compagnons? Il disait, reposez-nous avec ça, Bilal. Et comment pouvons-nous faire ainsi, par exemple, la nostalgie et l'amour pour Allah? Oui, ça c'est la correction, c'est le bienfait. Donc, fais la prière, Bilal, pour que nos cœurs soient en paix, pour qu'on aille à la mosquée, on prosterne et on s'incline et on demande pardon et on se remplit en croyance. Donc, la prière, c'est une liaison entre l'esclave et son créateur. Si on coupe la prière, on coupe la liaison, on coupe le cordon ombilical entre nous et notre Créateur. Donc, il faut qu'on soit en liaison avec Allah, exalté soit-il, à travers la prière. La prière, c'est la colonne vertébrale de l'islam. Il faut qu'on la garde 5 fois par jour, non seulement 1 ou 2 fois. Donc, c'est 5 fois par jour, tout en espérant que Allah nous garde parmi les gens qui font la prière pour lui. Les pluies de l'amour pleuvaient. Les invocations des gens, allez-y. Notre amour, notre nostalgie, notre amour pour Allah, ne vous arrêtez pas. Continuez ainsi. Les esclaves d'Allah, soyez où que vous êtes dans la générosité d'Allah. Rassemblez-vous, rassemblez vos efforts, vos forces en amour pour Allah. Nos chers téléspectateurs, on a fini avec les minutes restantes. On a échangé les conversations dans l'amour d'Allah. On était avec vous dans le programme, dans la générosité d'Allah, pour vous transmettre une image vive, à vous transmettre le message de la croyance et de la foi. Où que vous soyez, restez toujours avec Allah. Restez toujours dans la générosité d'Allah, où que vous êtes, et il sera avec vous. Et nous allons diffuser vos messages. Nous étions, moi et le cher, merci beaucoup à notre cher pour ce programme magnifique. Qu'Allah vous bénisse. On remercie les téléspectateurs, tous les téléspectateurs. Nos chers téléspectateurs, enfin, on demande à Allah à ce qu'il nous pardonne tous. Il nous rapproche de lui par amour à lui. Merci à vous et que la paix d'Allah soit sur lui et ses bénédictions.